Good Morning Business, French Tech. Et il est 6h43 sur BFM ça Business jambon, et sur RMC Découverte. Et ça sent le jambon parce que c'est largement l'heure de goûter du jambon, oui, mais du jambon végétal. On est avec Nicolas Schweitzer, cofondateur de La Vie qu'on connaît bien sur BFM Business. Vous faites donc du steak végétal, du jambon végétal, du bacon, des lardons. Alors on va parler bien sûr de ce décret qui doit passer, qui va vous interdire ou pas dans le futur, vous me direz, parce que vous avez l'air sérieusement animé contre ce décret, ce mot jambon associé à végétal. Mais d'abord, on va peut-être goûter. Ah oui, je vous en prie. Alors j'y vais. Ouais. Bon, alors, en fait, c'est votre nouveau produit, hein, le jambon, on en avait parlé. Vous faites déjà effectivement les bacons notamment, et le poulet. Alors ça va débattre sur ce plateau parce qu'Anthony Morel est très, vous savez, très dubitatif sur la transition écologique. Attendez. non, mais alors, je suis dubitatif parce que j'ai pas encore été convaincu par la viande végétale. Alors là, goûtez. Non, en matière de texture, c'est une texture de jambon. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Après, le goût, ça se rapproche, mais c'est pas complètement ça quand même. Du blanc de dinde quand même un peu. Oui, c'est ça. Et même sur l'apparence en fait, parce qu'il n'y a pas le gras du jambon qu'on voit habituellement. Ça ressemble plus en fait à une tranche de dinde agglomérée ou de poulet aggloméré comme on peut en trouver dans le commerce que du jambon. Alors on a hésité. On a hésité à rajouter le persillage. Ouais. Et Nicolas Schweitzer, ouais. Merci. Et en fait, on s'est rendu compte que, c'est pas notre objectif non plus de reproduire absolument tout. Ce qui compte, c'est l'expérience organoleptique, c'est le plaisir, le cas d'usage. Vous mettez une tranche de notre jambon végétal dans un sandwich, vous êtes avec un jambon beurre. Je pense qu'avec un peu de mayo, ça passe bien. Mais justement, le côté gustatif et tout ça, c'est très important. C'est pour ça que vous avez travaillé sur le gras. Exactement. Parce que le gras, c'est important. Le gras, c'est important. C'était notre point de départ. En fait, mon associé est un des experts mondiaux du gras. Et donc, on est vraiment parti sur comment on arrive à recréer cette gourmandise qu'on a dans la viande, mais avec des plantes. Et ça marche, vous avez trouvé? Et ça marche. Aujourd'hui, nos premières références sur le marché, donc qui sont des lardons végétaux et du bacon végétal, sont dans les toutes premières références. En l'occurrence, le lardon végétal est la première référence sur la catégorie en France. Donc oui, ça marche bien. Là, on est en train de manger quoi vraiment? Il y a quoi comme composant? On a 7 ingrédients. Donc c'est de la protéine de pois et de la protéine de soja hydratée. Il y a des arômes, du jus de radis, du sel, un correcteur d'acidité et un acide lactique. C'est du Nutri-Score A, ça, par exemple? C'est Nutri-Score B. Nutri-Score B. À cause du sel. Ah oui, à cause du sel, c'est ça. Alors que si je prends du jambon normal, c'est... C'est Nutri-Score B aussi. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai fini ma tranche, on peut parler sous. Vous avez levé 25 millions d'euros en 2022. Là, vous faites une campagne de crowdfunding. Pourquoi? Vous avez encore besoin de sous? Alors, on a... Bon, je l'annonce pour la première fois, mais on a sécurisé une levée de fonds cet été. Ouais. Et en fait, dans ce cadre, on se disait que ce serait super de pouvoir permettre à tous ceux qui croient en notre vision, qui nous accompagnent depuis le début, de participer à l'aventure et donc de mettre un petit ticket symbolique, mais pour nous accompagner. Levée de fonds de combien c'était? On sera, ça nous amène jusqu'à la rentabilité. Donc on attend d'avoir tous les détails pour le montant exact, mais ça devrait nous permettre d'arriver à la rentabilité en 2026. Vous produisez où? On produit en Vendée, ce qui est bien tout le problème de ce fameux décret, puisqu'il ne s'applique que aux quelques sociétés qui produisent en France. Comment ça? Comment c'est possible ça? Eh bien, les seules sociétés qui auront l'interdiction d'utiliser les dénominations animales, donc par exemple jambon végétal, sont les peut-être 4 sociétés qui produisent en France. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas. C'est bizarre parce que c'est un peu discriminatoire. C'est très discriminatoire. Et c'est surtout que ça va complètement à l'encontre de toute la politique de réindustrialisation, de lutte contre le. Mais vous y pas. Une aberration. Je veux juste te dire, après je vous donne la parole, c'est que ça a été attaqué, le premier décret, qui a été annulé par le Conseil d'État, et le Conseil d'État a demandé l'avis de la Cour de justice des communautés européennes, et on attend l'avis de la CJCE. Tout à fait. Or, le gouvernement dit je vais pas attendre l'avis, je vais refaire un nouveau décret. Ouais, c'est un truc absolument. Mais en attendant tous ces atermoiements, c'est quand même un truc que vous avez dû prendre en compte dans votre stratégie. Est-ce que vous avez des noms de substituts qui sont prêts à l'usage? Parce que ça peut tuer votre business concrètement. Eh bien, aujourd'hui, nous on est vraiment attachés en l'occurrence aux dénominations animales, principalement parce que d'un point de vue légal, déjà, on a l'obligation d'utiliser ce qui est le plus explicite pour le consommateur. Et je vous mets au défi de trouver un nom plus explicite que jambon végétal. Ouais. Après, sur le fond, c'est assez risible de dire que les consommateurs peuvent se tromper. Enfin, vous avez vu les packs, c'est absolument impossible de se tromper. Ouais. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il n'y a jamais la moindre erreur. Ouais. Et donc, il ne reste plus que l'attachement à la langue française. Sauf que justement, la langue française est une langue vivante. Donc c'est une langue qui, à chaque fois, évolue. Et typiquement, aujourd'hui, on parle de voitures électriques.
Alors qu'avant, on parlait de voiture, le lobby de la voiture thermique s'est pas mis. Mais vous êtes confiant, vous pensez que ça passera pas? Ah, je suis très confiant sur le fait que le décret va être implémenté et puis on retournera à la Cour d'État qui donnera son avis. Il faut rappeler, la semaine dernière, on a parlé de l'expérience retail Carrefour qui met en avant maintenant des rayons entiers de produits issus de protéines végétales, dont vos produits. Mais vous êtes distribués par la plupart des grandes marques. Plus fondamentalement, est-ce que cette viande végétale, c'est une lame de fond ou est-ce que c'est une mode qui va passer à un moment? Je pose la question parce qu'aux États-Unis, on voit qu'il y a quand même un reflux. On voit que Beyond Meat, qui est quand même le géant, là, ils ont perdu 30% en bourse le mois dernier parce que ils n'arrivent pas à pénétrer aussi bien qu'ils le souhaiteraient le marché des mangeurs de viande. On a McDo qui, même chose aux États-Unis, avait introduit des steaks végétaux et qui les a retirés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de demande. Donc on voit que c'est compliqué quand même. Alors tout à fait. En fait, nous, notre opinion, c'est qu'il y a vraiment eu une première génération de produits qui étaient les pionniers et qui ont le mérite d'avoir été les pionniers, mais qui malheureusement ont fait énormément de compromis sur les listes d'ingrédients, sur les aspects nutritionnels, ce qui n'est pas du tout notre cas, on en parlait tout à l'heure, le produit est quand même incroyablement clean. Tous nos produits ont autant, voire moins d'ingrédients que le porc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et du coup, ça nous permet de rentrer vraiment dans ce qu'on appelle la deuxième génération, avec des produits qui sont beaucoup plus clean, beaucoup plus sains. Et on le voit, ça prend. Quand c'est bien fait, ça prend. On parlait de McDo qui retire son offre. De l'autre côté, il y a Burger King qui fait des dizaines de milliers de burgers végétaux par jour. Ouais. Et j'économise combien de CO2 quand je mange une tranche de jambon par rapport à comme celle-ci par rapport à du jambon de porc? On n'a pas encore fait l'analyse de cycle vie complète sur le jambon. Sur le lardon, on est à moins 80% de CO2. Ah oui. Par rapport au porc. Merci beaucoup Nicolas Schweitzer, cofondateur de La Vie.